Sa Majesté le roi Mahava Jiralongkorn et Sa Majesté la reine Sutida ont présidé la cérémonie royale du labour, Phra Ratchafiti Jarod Phranankan Raek Nakuan, sur l'esplanade de Sanam Luang à Bangkok. À leur arrivée, Sa Majesté a gracieusement désigné M. Prayun Insakul, secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture et des Coopératives, pour officier en tant que Freya Raek Na, seigneur du labour. Il a été accompagné de jeunes femmes parées d'or et d'argent dans une procession symbolique partant du pavillon brahmanique. Conformément aux coutumes, les béhufs royaux ont été attelés, puis conduits pour 3 tours de labour symbolique dans les 2 directions. Des graines ont été semées, les astrologues royaux ont fait retentir les gonds de la victoire, et les béhufs ont ensuite été dételés. Des offrandes traditionnelles leur ont été présentées pour permettre une lecture de présages favorables. Le Freya Raek Na a tiré un tissu mesurant 5 kuep, unité de mesure traditionnelle, annonçant des précipitations modérées cette année, synonyme de bonne récolte de riz et d'abondance alimentaire. Les béhufs ont choisi de consommer de l'eau, de l'herbe et de l'alcool, signe prémonitoire de ressources en eau suffisantes, de prospérité agricole, d'une amélioration des transports et du commerce extérieur, augurant une prospérité économique. La cérémonie comprenait également la remise royale de plaques honorifiques aux lauréats 2025, dont 3 sages agricoles nationaux, 16 agriculteurs exemplaires, 12 groupes agricoles de premier plan et 7 coopératives modèles. Après la cérémonie, leurs majestés se sont rendues dans la rizière expérimentale de la Villa Kitralada, au palais d'Uzi, pour observer les semailles du riz royal, destinées à une utilisation cérémonielle dans les années à venir. La commission électorale thaïlandaise prévoit 70% de participation aux élections municipales de dimanche. La commission électorale, EC, s'attend à un taux de participation de 70% lors des élections municipales de dimanche, qui concernent les maires et les membres des conseils municipaux à travers tout le pays. Les villes de Chiang Mai, Nakhon Ratchasima et Pattaya seront particulièrement surveillées, la compétition y étant annoncée comme très serrée. Selon le colonel de police adjoint Rafifong Jirafatanalak, secrétaire général adjoint de la commission, les agents électoraux des 76 provinces ont déjà reçu les urnes et les bulletins de vote. Les élections se tiendront dans 2463 municipalités, 33 grandes villes, 213 municipalités de rang moyen et 2217 sous-districts, Tambon. 4558 candidats sont en lice pour les postes de maire dans 2128 municipalités, tandis que 60 515 candidats se présentent pour 31 218 sièges de conseillers municipaux. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 17h. À noter que Bangkok organise ses propres élections tous les 4 ans. Le prochain scrutin y est prévu vers la mi-2026. Dans 335 municipalités, seules les élections des membres du conseil auront lieu. À Nam Yuan, province du Bon Ratchathani, seul le poste de maire est en jeu, les conseillers ayant déjà été élus. Le colonel Rafifong a rappelé que la campagne électorale devra cesser après 18h samedi, toute forme de propagande, rue, réseaux sociaux ou autres canaux électroniques étant interdite la veille et le jour du scrutin. Les contrevenants s'exposent à 6 mois de prison et ou 10 000 bahts d'amende. Empêcher quelqu'un de voter peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison et ou 100 000 bahts d'amende, avec perte des droits civiques pendant 10 ans. Les employeurs qui empêchent leurs salariés de voter risquent 2 ans de prison et ou 40 000 bahts d'amende. À ce jour, la commission a reçu 338 plaintes pour irrégularité, dont des cas d'achat de voix. 7 dossiers ont été clôturés, les autres sont à l'étude. Interdiction d'alcool. À Hua Hin, récemment promue au rang de ville en mars, la campagne est dynamique avec 3 figures connues en lice pour la mairie et 24 sièges de conseil à pourvoir. Une préoccupation majeure des électeurs, la vente d'alcool. Normalement interdite de 18h la veille jusqu'à 18h le jour du vote, la vente est cette fois interdite jusqu'à 23h59 dimanche, en raison de la coïncidence avec la fête religieuse Visakha Busha. Le gouvernement a assoupli ces restrictions dans certains lieux comme les aéroports, centres de conférences et hôtels touristiques majeurs. Cependant, à Hua Hin, la police appliquera une interdiction de 36 heures, de samedi 18h à dimanche 23h59. Préparatifs à Khon Kaen et Nakhon Ratchasima. À Khon Kaen, tout est prêt pour accueillir 78 941 électeurs.
Les prévisions météorologiques annonçant des orages du 10 au 13 mai inquiètent les autorités, qui ont pris des mesures pour faire face à d'éventuelles inondations ou coupures de courant, pouvant entraîner une suspension temporaire du scrutin. À Nakhon Ratchasima, où le taux de participation était de 68% en 2021, les autorités visent 70% et souhaitent réduire les bulletins invalides de 6% à 4%. Dans le district de Moam, 93 983 électeurs voteront dans 185 bureaux. La province compte au total 90 municipalités et 1301 bureaux de vote. Un chauffeur routier de 34 ans a choqué les automobilistes en roulant à contresens au volant de son camion 14 roues sur la route Bang Natra, évitant de justesse plusieurs collisions. Interpellé par la police, il a expliqué qu'il était désorienté à cause d'un manque de sommeil. L'incident s'est produit tôt le matin au kilomètre 47 en direction de Bangkok, sur la route Tepara, Bang Natra. Le camion blanc de marque Hino a été vu roulant à contresens, mettant gravement en danger les autres usagers. Les policiers du poste de Bang Pakong l'ont sommé de s'arrêter au kilomètre 48. Lors de son audition, le conducteur, Kritsada, a déclaré qu'il se rendait à Rayom, mais ne connaissait pas l'itinéraire exact. Il pensait à tort que rouler à contresens le mènerait à destination. Les agents, surpris par ses explications, l'ont conduit au commissariat pour un interrogatoire plus poussé et l'ont verbalisé pour conduite dangereuse mettant autrui en péril. Sa compagne, assise à ses côtés, a expliqué aux autorités qu'il s'était arrêté dans une station-service à Chonburi pour se reposer, puis avait repris la route vers 6 heures du matin. Elle a raconté que, alors qu'il circulait sur une voie parallèle au kilomètre 44, Kritsada avait soudainement fait demi-tour pour entrer sur la voie express à contresens. Quand elle lui a demandé ce qu'il faisait, il a crié « Je vais mourir de toute façon », la laissant sous le choc et terrifiée. Kritsada a ensuite reconnu que son emploi du temps de livraison quotidienne l'épuisait au point de perdre ses repères, ce qui aurait causé cette conduite extrêmement dangereuse. Il a présenté ses excuses aux automobilistes qu'il a mis en danger. Des agents du commissariat de Beaufut ont annoncé l'arrestation de Madame Kaota Shukao, accusée d'avoir escroqué des victimes en leur proposant de faux billets d'avion à prix réduit. Elle prétendait avoir accès à des billets pour des vols intérieurs et internationaux à des tarifs spéciaux. Trompée par ces offres alléchantes, plus de 50 personnes lui ont transféré de l'argent. Mais en tentant d'utiliser les billets, elles se sont rendues compte qu'ils étaient invalides. L'enquête préliminaire estime le préjudice à environ 3 672 890 bahts. Des plaintes ont été déposées non seulement au poste de police de Beaufut, mais aussi dans plusieurs commissariats à travers le pays. Les enquêteurs ont localisé la suspecte dans une chambre louée du sous-district de Marais, sur l'île de Koh Samui. Elle a été arrêtée en vertu du mandat d'arrêt numéro 134/2568, émis par le tribunal provincial de Koh Samui le 7 mai. Madame Kaota nie l'ensemble des accusations et a exprimé son intention de demander une libération sous caution. Toutefois, en raison du nombre élevé de victimes et de la nature multijuridictionnelle de l'affaire, les enquêteurs devraient s'opposer à la libération et poursuivent actuellement leurs investigations pour identifier d'éventuels complices.